Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer la partie théorique de la matière gestion de projet sur la base du résumé que je vous ai déjà envoyé. Alors nous allons commencer par un premier chapitre intitulé Notions de base, dans lequel nous allons expliquer les définitions du projet, de la gestion du projet, les techniques et les moyens de la gestion de projet, les dysfonctionnements, bien les erreurs imputables au projet, une évolution de la gestion du projet et ainsi de suite. C'est-à-dire dans ce chapitre, nous allons voir des notions de base et des concepts de base. Alors là, nous allons commencer tout d'abord par l'environnement de l'entreprise. Comme vous savez, actuellement, les entreprises exercent leur activité dans un environnement caractérisé par des changements perpétuels et une concurrence acharnée, ce qui amène les entreprises à s'adapter perpétuellement à leurs environnements. C'est-à-dire que les entreprises حاليا كيكونوا في واحد l'environnement متغير, que ce soit au niveau économique ou la juridique ou la sociale, يعني كيتبدل لنا l'environnement de l'entreprise sur plusieurs niveaux. Alors les entreprises خاصهم يتادابتاو مع chaque changement. Par exemple, فاش جات هاد la crise ديال Covid-19, elle a totalement changé les perspectives et les objectifs ainsi que les stratégies des entreprises. C'est pour cela les entreprises ont été obligées à s'adapter à leurs environnements. C'est-à-dire, n'importe quelle entreprise, pour qu'elle puisse réussir actuellement, elle doit s'adapter à son environnement. Et quand on dit qu'elle doit s'adapter, c'est-à-dire elle doit appliquer toute nouvelle technique pour gérer efficacement ses projets, elle doit élaborer des meilleures stratégies efficaces et convenables à sa situation actuelle, et ainsi de suite. L'entreprise aussi est appelée à influencer son environnement. C'est-à-dire, normalement, dit que la première phrase, l'entreprise doit s'adapter à son environnement, يعني on peut comprendre que l'environnement de l'entreprise peut impacter sur elle. C'est-à-dire, أن الوسط أو l'environnement économique, juridique, social qui أثرنا على الشركة. Du coup, الشركة خصها تتأدابتا معاه. Aussi, on peut dire que l'entreprise influence son environnement. Comme vous savez, la conjoncture économique, elle est composée de l'entreprise واحد زائد جوج زائد ثلاثة زائد énième entreprise, c'est-à-dire toutes les entreprises هما اللي كيكونوا لنا la base économique. C'est pour cela, bien sûr, que les entreprises كيف ما كيتأثروا بلور environnement كيكون عندهم حتى هما تأثير على leur environnement. Alors, هنا دابا عندكم comme deuxième titre la définition ديال une gestion de projet. D'accord? Donc, avant de vous expliquer la définition de gestion de projet, كنقول لكم هبطوا la définition de l'organisation mondiale ديال un projet. Alors, غادي نديفينيو un projet, عاد غادي نطلعو نديفينيو une gestion de projet. Donc, on peut définir le projet selon ISO 10006. Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées. Alors, on va s'arrêter faites les activités coordonnées et maîtrisées pour que je puisse vous expliquer un principe. Alors, normalement, فاش كيكون عندنا un projet هو مشروع, c'est-à-dire un processus unique. يعني فاش كنقولوا مشروع راه projet واحد, d'accord? ما يمكنلكش يتجزئوا بزاف ديال لي بروجي, يعني كل بروجي خصك تتريتيه بوحدو. C'est pour cela كيقول لك بلا le projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités maîtrisées et coordonnées. Alors, ce que vous devez savoir, c'est vrai que le projet, c'est un processus unique, mais il est composé de plusieurs activités, ce qu'on peut aussi qualifier de tâches. C'est-à-dire, un seul projet peut être composé de plusieurs tâches.
Alors هنا غادي نعطيكم un exemple اللي هو le projet de fin d'études ديالكم c'est-à-dire le PFE. Le PFE ديالكم normalement هو c'est un projet هو projet ديال التخرج يعني pour avoir votre licence vous êtes obligé à rédiger un projet de fin d'études اللي هو sous forme de mémoire. Très bien. دابا إلا جينا نشوفو هاد le PFE هذا c'est un seul projet يعني quand on dit PFE vous avez un titre sur lequel vous travaillez et c'est un seul processus unique donc هو واحد le projet واحد ماشي بزاف. Par contre si on rentre dans les détails de ce projet, vous allez trouver que ce projet est composé de plusieurs tâches, c'est-à-dire sa réalisation nécessite la réalisation de plusieurs tâches qui sont différentes. Alors, par exemple, pour rédiger votre PFE, vous avez besoin de réaliser une tâche liée à la collecte de la documentation. D'accord? Hadi, c'est la première tâche, collecter la documentation. La deuxième tâche, مثلا, trier la documentation. يعني غادي تختار les ouvrages اللي غادي ينفعوك, les ouvrages اللي هما في le sujet ديالك, من les ouvrages اللي ماشي في le sujet ديالك. Troisième tâche, élaboration de plan. Quatrième tâche, commencement de la rédaction. Cinquième tâche, mise en page par exemple. Et sixième tâche, communication via le PFE pour votre professeur ou là à votre professeur. Alors, هنا إلا لاحظتوا أنا ذكرت بزاف ديال لي طاش. هاد لي طاش هادو هما اللي خصكم تعملوهم باش يمكن لك ترياليزي ce qu'on appelle un projet de fin d'études. C'est-à-dire, on comprend que le projet de fin d'études est composé d'un ensemble d'activités. Ces activités هما les tâches que je viens de citer maintenant. يعني ديك collecte de la documentation ou ديك شي. Alors, هاد les tâches il ne suffit pas seulement de les réaliser, il faut les réaliser d'une manière coordonnée, c'est-à-dire يكون كاين تنسيق ما بين les tâches. يعني مثلا نتينا la collecte de la documentation خصها تكون متناسقة مع l'élaboration ديال le plan. يعني le plan, il doit comporter exactement les titres dont je dispose déjà في la documentation que j'ai collectée. D'accord? C'est-à-dire, Anna, les différentes activités d'un projet doivent être coordonnées. خصهم يكونوا منسقين مع بعضيتهم. يعني عندهم واحد التنسيق مع بعضهم. لأن en fin de compte, les tâches qu'on a définies, A زائد B زائد C زائد D, خصهم يعطيونا un seul projet. Donc, si on travaille chaque tâche à part, comme si c'est un projet à part, on n'aura pas un projet qui est réussi. Donc, c'est pour cela on doit coordonner les différentes tâches. Et bien sûr, on doit les maîtriser. Les tâches comportant des dates de début et de fin. Entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques. Alors là, quand on dit un projet, dis-moi le projet, il est défini en termes de délai. En termes de temps. ديما le projet عنده un deadline اللي خصك ضروري تحط فيه هذاك le projet. Alors فحال مثلا نتوما le projet de fin d'études ديالكم le premier jour اللي عطاوكم خرجوا سمياتكم في السيت عطاوكم ديجا بلا خاصكم à partir اولا le 22 ولا je sais pas quoi le 22 juin خاصكم le dépôt ديال le projet de fin d'études. C'est-à-dire on comprend que ce projet عنده une date de début et une date de fin. Quand on dit le projet عنده une date de début et une date de fin, c'est-à-dire billah حتى les tâches que vous réalisez, les tâches composantes du projet doivent avoir des dates de début et de fin. Par exemple, pour les tâches que je viens de définir maintenant pour le projet de fin d'études, غادي تقول billah la collecte de la documentation غادي تاخد لي مثلا 5 أيام. L'élaboration ديال le plan 4 jours. La rédaction غادي تاخد لي 20 jours. La mise en page غادي تاخد لي une semaine. Donc هنا pour chacune des tâches, je définis une date de début et une date de fin. Ou bien sûr, l'ensemble des délais des tâches ne doit pas dépasser le délai
qu'on nous a attribuées pour la réalisation du projet. C'est-à-dire, n'oubliez pas que le projet, en fin de compte, vous devez le présenter à terme. يعني خصك تعطيه في الوقت المحدد. Donc, réaliser les tâches ديالك نظمهم كيف ما بغيتي في الوقت. L'essentiel, c'est que le chef de projet خاصو يكون عنده le projet في الوقت. Alors, des exigences spécifiques. Bien sûr, chaque projet qui يكون عنده des exigences. Les exigences, c'est-à-dire بحال غادي نقول لك مثلا هما des conditions de réalisation اولا هما شي حاجات مفروضين عليك خاصك تحترمهم. يعني بحال des normes à respecter. مثلا si on prend le projet de fin d'études de chacun de vous, on ne va pas trouver les mêmes exigences imposées sur vous. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui imposent une partie pratique, qu'il y a des profs qui n'imposent pas de partie pratique, qu'il y a des profs qui imposent la répartition par partie, qu'il y a des profs qui imposent la répartition par chapitre. Dans ce cas, je parle des exigences. C'est-à-dire chaque projet, normalement, il a des exigences spécifiques. Ces exigences incluent des contraintes. يعني كيكون فيهم des contraintes, des limites. اللي هما de délai. كيف ما قلنا, en fin de compte, vous devez respecter le délai. Des contraintes de coût. يعني كيكون عندك, quand vous réalisez un projet au sein d'une entreprise, là, vous avez un budget limité. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de réaliser le projet avec n'importe quel budget que vous désirez. Vous avez un budget limité et vous devez vous débrouiller avec. Donc, c'est pour cela qu'il y a toujours, et quand on dit budget limité, ça veut dire une contrainte. هادو هما les contraintes de coût et des contraintes de ressources aussi. Par exemple, je veux réaliser un grand projet, mais par contre, je ne dispose pas des ressources humaines suffisantes pour la réalisation de ce projet. Alors toujours, pour qu'on puisse réaliser notre projet, on doit prendre en considération les exigences qu'on doit respecter, on doit prendre en considération les contraintes pour lesquelles on doit faire attention, on doit prendre en considération les ressources nécessaires pour la réalisation de ce projet. Alors, là, c'était une définition donnée par ISO, l'Organisation mondiale de normalisation. On passe maintenant à la récapitulation de ces définitions d'une manière claire et générale. Alors, d'une manière générale, le projet, c'est un objectif à réaliser. Donc, quand on dit un projet, le PFE ديالكم, c'est un objectif à réaliser. Réalisé par des acteurs. Les acteurs de réalisation du projet sont les personnes qui sont chargées de la réalisation de projet. Par exemple, pour votre PFE, les acteurs réalisateurs du projet sont le professeur, c'est-à-dire l'encadrant, et les étudiants qui réalisent le projet ensemble. يعني les acteurs هما ديك الناس اللي كيخدموا هذا البروجي. Dans un contexte précis, يعني pourquoi, quand, où, l'espace, avec un délai donné, comme on a dit déjà, un délai qui est fixé et limité, et avec des moyens définis. كيف ما قلنا هما les contraintes ديال le coût et les ressources. هذه هي la définition. Alors, ce que vous devez retenir, les deux définitions, c'est que même si le projet est un processus unique, il est composé de plusieurs tâches. Ces tâches doivent prendre en considération les différentes contraintes et exigences à respecter, ainsi bien sûr que le délai. Alors, maintenant, on passe à la définition de la gestion de projet, selon AFNOR. Alors, la gestion de projet, c'est دابا فاش كنقولوا le projet راه شرحت لكم دابا عاد بلا هو il est composé de la réalisation de plusieurs tâches. Donc on comprend que le projet, sa réalisation n'est pas une tâche facile. لأن on doit organiser les tâches, on doit organiser leur réalisation, on doit leur fixer des délais de réalisation et ainsi de suite. Donc tout ça rentre dans ce qu'on appelle la gestion de projet. Alors, la gestion de projet, c'est le mode de réalisation du projet. C'est-à-dire,
comment nous allons réaliser un projet? Supposons que votre chef vous a donné un projet avec ses différentes tâches. La question qui se pose, c'est comment vous allez réaliser ce projet. C'est-à-dire à travers quelle technique, quels moyens vous allez utiliser et ainsi de suite. Donc, la gestion de projet, c'est elle qui vous informe sur le mode de réalisation de votre projet. Comment vous allez le réaliser ou bien l'application de techniques de gestion pendant le cycle de vie du projet. Alors là, le projet a un cycle de vie. Il a pris tout عقلين بين là, le produit كان عنده un cycle de vie. ياك le lancement, le développement, la croissance, maturité et le déclin. ياك donc le produit n'est pas éternel يعني مش شي حاجه اللي هي دائمه le projet غيكون عنده بدايه وغيكون عنده نهايه donc ديك لا بيريود ما بين البدايه والنهايه ديال المشروع فهي كنقولوا لا le cycle de vie où je vais pas rentrer dans les détails car il y a toute une partie dédiée au cycle de vie d'un projet. Alors, cette gestion couvre l'ensemble des outils, des techniques, des méthodes qui permettent au chef du projet et à l'équipe de conduire, coordonner et harmoniser les diverses tâches dans le cadre du projet. C'est-à-dire, aide le chef de projet pour qu'il puisse savoir comment il va organiser son travail. Il doit se baser sur certains outils, sur certaines techniques et sur certaines méthodes qui va lui permettre de conduire et de coordonner les différentes tâches. Alors, الوسائل المعتمد عليها في تحقيق المشروع يعني في ديك الفترة ديال تحقيق المشروع ديال la réalisation de projet كاملين بيهم كيكونوا كيدخلوا لنا في ce qu'on appelle une gestion du projet. Alors, là عندنا كاين des contraintes. قبل من هاد les contraintes on va traiter غادي ترجعوا معايا الفوق la gestion du projet. Donc puisqu'on a défini maintenant le projet, d'abord on peut définir toutes les notions associées à la gestion de projet. Alors, la gestion de projet s'intéresse à la gestion des flux. Je vais vous rappeler tout d'abord de la notion des flux. Les flux sont les différents mouvements. Quand on dit mouvement, c'est-à-dire هادوك les flèches اللي كيكونوا يعني في جهات متعاكسة. مثلا لعنا les flux temporels, les mouvements temporels. Quand on dit les flux temporels, toute pratique qui est en relation avec la gestion de temps. Alors, la gestion de projet, فحال إلا جيتو تقولوا عندها deux objectifs, on a plusieurs objectifs. ولكن عندها deux objectifs qui sont principaux. Le premier objectif, c'est la gestion des flux. Le deuxième objectif, c'est la gestion c'est les moyens, la gestion des moyens. Alors, là, la gestion des flux, on commence par la gestion des flux temporels. C'est-à-dire, comment vous allez vous organiser de façon à ne pas dépasser le délai qu'on vous a accordé. Alors, les flux temporels consistent à gagner du temps ou bien l'optimiser pour gagner de l'argent. La gestion du projet, ce sont des techniques sur lesquelles le chef du projet s'appuie afin de gagner du temps en la gestion du projet. C'est-à-dire, باش يقدر يربح وقت باش يقدر يربح الوقت اللي غيقدروا يربحوه الفلوس خاصو ضروري يابليكي ce qu'on appelle une gestion de projet يعني ما يمكنش هو عنده un projet وغادي يبقى غادي فيه غير هكذاك sans gestion il ne pourra pas gagner du temps. Alors là la gestion du projet vous permet de calculer efficacement chaque jour et à compter chaque jour et à compter chaque minute la réalisation ديال le projet de façon à ce qu'on peut gagner du temps. La gestion du projet aussi sert à gérer les flux physiques. Quand on dit les flux physiques, c'est-à-dire tout mouvement qui est en relation avec toute chose concrète. أي حاجة ملموسة. بحال les achats,
اللي هما les approvisionnements. يعني quand est-ce qu'on va par exemple lancer des bons de commande pour acheter une matière première. La circulation des matières premières, c'est-à-dire les départements par lesquels la matière première va passer. La distribution des produits finis, c'est-à-dire les canaux de distribution, les points de vente et ainsi de suite. Alors les flux physiques, la gestion de projet s'intéresse à toute pratique qui va vous aider à organiser les échanges physiques de toute chose qui est physique au sein de l'entreprise. Yani les échanges de matières premières, les échanges ديال les produits finis, ديال les achats et ainsi de suite. La gestion du projet nous permet aussi de gérer les flux d'informations. Alors là, une partie importante ou bien un facteur clé du succès de la réalisation du projet, c'est la gestion des informations. Alors, si vous vous rappelez dans la définition d'IEL, le projet, on a dit que le projet est composé de plusieurs tâches qui sont coordonnées et maîtrisées. D'accord? Alors, la coordination de ces tâches se fait grâce à la communication. Et quand on dit communication, on parle de l'échange des informations. Alors, la gestion du projet vous donne aussi une idée, vous donne aussi des techniques, des outils de communication ou bien comment vous allez échanger les informations dans le temps voulu. Le suivi des commandes, des ordres de fabrication, des données techniques et ainsi de suite. Donc, la réalisation de projet se base sur plusieurs informations. Alors, ces plusieurs informations doivent être partagées entre les différents acteurs et doivent être gérées efficacement. Donc, la gestion des informations, c'est un aussi objectif de la gestion du projet. Alors, maintenant, nous allons voir le deuxième objectif principal d'une gestion de projet. La gestion du projet a comme objectif principal les moyens de la gestion du projet. C'est-à-dire, le chef de projet, quand on lui accorde le projet, il se demande toujours la question, quels sont les moyens sur lesquels il va s'appuyer pour réaliser ce projet? Alors là, l'entreprise, normalement, la réalisation du projet, cherche à simplifier ses flux physiques, c'est-à-dire en supprimant les opérations non génératrices de valeur. Par exemple, مثلا انا غادي نكون كنشري لا ماتيير بروميير من عند اون انتربريز وهاد لا ماتيير بروميير غادي تدوز من واحد لونتربريز ديال ليفريزون ديك لونتربريز ديال ليفريزون غادي تنزلها لي في الديبو وانا غادي نجيبها من الديبو. الوغ لا هادو سون دي فلو فيزيك يعني هز السلعه من موطع نزلها في واحد الموطع عاود هزها من تما عاود نزلها من موطع اخر اي انسي دو سويت. L'entreprise, il n'a pas intérêt à avoir des flux physiques qui sont compliqués ou bien il n'a pas intérêt à avoir plusieurs flux physiques, c'est-à-dire plusieurs mouvements. L'entreprise, elle cherche toujours à simplifier le maximum possible ces flux physiques. يعني إلا قدرت ما أمكن تنقص من هز السلعة من واحد الموطع حطها في واحد الموطع et ainsi de suite راه مزيانة ليلة. لأن كل ما on supprime des flux physiques ou bien des opérations non génératrices de valeur, attention, on ne supprime pas n'importe quelle opération, on supprime seulement les opérations qui ne vont pas générer de valeur. Donc, les opérations qui ne génèrent pas de valeur, يقدروا يجيبوا غير des problèmes. L'entreprise cherche aussi à fluidifier et accélérer les flux physiques. Donc, fluidifier et accélérer les flux physiques en évitant les pannes et améliorant la qualité des pièces. Alors, l'entreprise, avant de commencer son projet, si par exemple, elle sait déjà qu'elle va utiliser des machines qui comportent des défauts techniques. C'est-à-dire ces machines risquent de tomber en panne pendant le cycle de production. Alors les entreprises, si ils pensent qu'il y a un risque de rupture de production ou bien de suspension de production, ils doivent accélérer les flux physiques en évitant les pannes et améliorant la qualité de pièces.
c'est-à-dire ils doivent faire de la maintenance avant le commencement du projet, par exemple. Ils doivent aussi créer un système d'information de la gestion cohérent et pertinent. Quand on dit un système d'information, attention, ne confondez pas entre les deux termes système d'information et informatique. Le système d'informatique, c'est un système qui compte sur qui compte كامل في la base des données informatiques. Par contre, les systèmes d'information, ce sont des systèmes ديال l'échange d'informations entre les différents acteurs, c'est-à-dire des كيفية تبادل المعلومة. D'accord? Donc, l'entreprise s'intéresse aussi pour la réalisation d'un projet à créer un système d'information, de coordination, d'harmonisation des tâches, un système qui doit être cohérent et pertinent. Alors, maintenant, nous allons passer au schéma suivant. Pour optimiser les flux physiques, quand on dit pour optimiser, ça veut dire pour une meilleure utilisation, pour un gain financier. La gestion de projet va agir sur deux paramètres, la quantité de moyens et le cycle de production. C'est-à-dire, la gestion du projet, normalement, pour gagner des flux financiers ou là pour optimiser يعني باش يكون عندك le maximum de rentabilité, باش ما يكونش عندك des dépenses inutiles, tu dois te baser sur deux paramètres ou bien tu dois يعني ajuster deux paramètres كتبقى تبدل فيهم حتى كتاجستيهم اللي هما la quantité de moyens et le cycle de production. La quantité de moyens, c'est-à-dire on ne doit pas beaucoup investir dans le projet. Quand je dis ne doit pas beaucoup investir, c'est-à-dire on ne doit pas investir des moyens qui sont supplémentaires, qui sont facultatifs. يعني ما خصكش تعمل ديك الشيء اللي هو زايد غيكلف عليك وهو ما غيجيب لكش une grande valeur ajoutée. En même temps, tu dois agir aussi sur le cycle de production. يعني كيفاش غادي تنظم هاد لو سيكل ديالك دو برودكسيون يعني شحال ديال لا كونتيتي ا برودوير شحال غيكون عندنا في لا كونتيتي ستوكي شحال لا كونتيتي ا ne pas dépasser et ainsi de suite. Alors là, pour réaliser ces deux, ou là pour agir sur les deux paramètres, une gestion de projet vous propose des méthodes qui sont appelées Anatma, Kanban, OPT, SMED et ainsi de suite. Donc, les techniques, كل technique عندها واحد الخاصية معينة. Par exemple, si vous voulez une diminution des stocks, يعني خاصك تعمل une diminution des stocks, vous devez vous baser sur les méthodes Kanban, OPT, SMED et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas expliquer ces méthodes car vous allez découvrir par la suite بلا le prof ديالكم عنده les deux méthodes اللي غادي تقراوهم هما Gantt et Pert. Donc هاد Gantt et Pert هما اللي غادي نقراوهم les autres غير غادي ندوزو عليهم وصافي. Deuxièmement, هادوك les méthodes الوالا اللي ما شرحناهمشي هما ce sont des méthodes ديال diminution des stocks, c'est-à-dire comment vous allez gérer efficacement votre stock. On a par la suite des méthodes qui se basent sur l'enchaînement des opérations. Quand on dit l'enchaînement des opérations, les opérations, on désigne par les opérations les tâches composantes du projet. يعني ديك les tâches اللي كيكونوا لنا le projet هما les opérations. Alors là, les opérations, l'enchaînement, c'est-à-dire التسلسل ديال العمليات اللي كيكونوا لي لو بروجي. دونك هاد التسلسل ديالهم شكون لا طاش اللي غتكون قبل من شكون لا طاش اللي غنتعطل فيها اكثر من شكون لا طاش اللي مهمه على اخرى، شكون لا طاش اللي ماشي ضروريه انني نعملها. هادو كاملين بيهم كيدخلوا لنا في l'enchaînement des opérations. Ou c'est exactement ce qu'on va voir le deuxième et le troisième chapitre intitulé Gantt et Pert. Comme troisième technique d'optimisation des flux financiers, nous avons assuré la meilleure implantation des moyens de production. C'est-à-dire assurer la meilleure implantation des moyens de production. يعني في عوض ما تبقى كتشطر
في les moyens de production في وسائل يعني الإنتاج غادي تحاول أنك تنتج بأحسن الوسائل لأن هادوك أحسن الوسائل هما اللي غادي يمكنوا لك par la suite d'avoir des produits d'une meilleure qualité, de les vendre avec un meilleur prix. وهذه se base sur des méthodes des Chinois qu'on ne va pas détailler bien sûr car ce n'est pas inclus dans votre programme. Alors, maintenant nous allons passer au schéma. Le schéma غادي تسميوه le processus de gestion du projet. C'est-à-dire, alors comme je vous ai dit, la gestion du projet n'est pas une tâche facile. Donc c'est pour cela, حتى la gestion du projet en elle-même nécessite واحد la gestion. يعني كيفاش غتجيري le projet عنده واحد الطريقة عنده un processus c'est-à-dire عنده un ensemble des étapes à respecter ou bien un ensemble des étapes à suivre